Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo du cours Atelier mécanique 1. Donc aujourd'hui, on va voir les gammes d'usinage. On va faire une gamme d'usinage très simple pour débuter. Donc c'est la pièce qu'on va faire. Donc j'ai fait un schéma au tableau. Il va y avoir à l'intérieur de ça un trou avec un chanfrein. Il va y avoir un trou fileté, 5, 8, 11. La pièce a 1,5 pouce de large par 5/8 de pouce d'épais. On retrouve la longueur ici de 4,5 pouces. Les deux trous se trouvent à 3/4 de pouce du bord et 2 pouces du bord de là. Tolérance générale, 10 millièmes de pouce. Matière, acier d'usinage. Donc, c'est une pièce assez simple qui va ressembler à l'examen final. L'examen final, vous devez la fabriquer. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a des trous, il y a des filetages, il y a toutes sortes de trucs. Donc, on va faire la gamme d'usinage, comme j'avais déjà mentionné. Une gamme d'usinage, c'est comme une recette. Donc, une recette, c'est quoi? C'est que ça prévoit un petit peu les ingrédients pour fabriquer notre pièce. Étant donné qu'on va avoir moins de temps en classe pour fabriquer nos pièces, parce que les groupes étant nombreux, il va falloir les diviser. Donc, il va falloir être très efficace. Donc, les gammes d'usinage devront se faire à la maison. Et un coup arrivé en classe, vous avez votre gamme d'usinage, donc votre recette. Et dès le début du cours, vous allez commencer à travailler dessus. Donc, il y a un en-tête, le nom de la personne qui le fait, la date, le nom de la pièce et la matière. Ici, le croquis, on représente la pièce, un coup terminé, sans cotation. Il y a toujours le plan qui suit la gamme d'usinage. Donc, ça ne sert à rien d'être trop précis de ce côté-là. Ça va pour ça. Ça fait qu'on va faire les différentes phases. Phase numéro 1, c'est le débitage. Débitage pour débiter. Donc, on va prendre la pièce. La première chose qu'on va faire, on va en couper un bout. Parce que ça, c'est lorsque l'acier arrive, nous, c'est rendu à longueur de une vingtaine de pieds. Donc, ici, il y a des commentaires, comme par exemple le brut. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dans le rack, à l'intérieur de l'atelier. Le brut, il va avoir, c'est bien important, là, 1,5 pouce par 5,8 par 20 pieds, admettons. Donc, 1,5 pouce par 5,8, c'est exactement notre pièce qu'on a. Alors, excusez, c'est pas 1 pouce. Oui, c'est 1,5 pouce par 5,8 de haut, 20 pieds de long. Donc, nous, la première opération, ça va être de la couper. Donc, ici, on dessine toujours la pièce à quelle longueur qu'elle va avoir. Donc, on va la couper à 4 pouces et 5,8. Et on marque toujours ici, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on coupe cela. Pourquoi 4 pouces et 5,8? Car un coup fini, cette pièce-là ici, elle a 4 pouces et demi. Il faut se laisser une petite marge d'erreur, car lorsqu'on achète du métal, le bout est coupé assez roughement. Et nous, les étudiants, quand ils reprennent la même barre et la coupe, ben, ils sont plus ou moins à l'équerre. Donc, on pourrait se retrouver avec une pièce qui a l'air de ça. Là, j'exagère un petit peu. Donc, il faut se laisser une marge d'erreur pour être capable de corriger ça. Donc, je vous suggère au début 1,8, mais plus vous allez être habitué, plus vous allez être capable de réduire cette tolérance-là. Ça va pour ça. Donc, le deuxième, l'image. On pourrait dire un bout à 90 degrés. Donc ici, ça va ressembler à quoi? On n'a pas besoin de mesure. C'est qu'on va slimer ici 90 degrés pour nous créer une surface de référence. À partir de là, on va être capable de travailler. L'autre côté ne sera sûrement pas droit, mais ce côté-ci va être parfaitement droit parce qu'on l'a limé. Je vais faire ça quand je vais monter ma feuille. Donc, on était rendu à l'étape 3. Donc,
Donc, c'est sûr, la 1 et la 2 seraient ici. La 3, on continue. Troisième étape, traçage. À l'aide du trusquin. Ici, on a notre surface de référence. Ben, je vais l'inverser. Je vais mettre ma surface de référence, ça travaille mieux de ce côté-ci. Donc, on inverse la pièce. Si notre surface de référence est là, je vais venir tracer ici une ligne à 4 pouces et demi à l'aide du trusquin. On se rappelle, on en a déjà parlé du trusquin. C'est on met du bleu sur la pièce, on la bleuit au complet. Ensuite de ça, à l'aide du trusquin, c'est le truc qu'on a appris au dernier cours. On va enlever le bleu, ça va nous faire une petite ligne. Et c'est cette ligne-là ici qui va nous servir de référence. Quatrièmement, l'image. Donc, la partie qui est ici, là, on avait notre 90 degrés qui était là, qui reste là. Ici, on va limer cette section-là de façon à arriver à 4 pouces et demi, plus ou moins 0.00110. Je vais le refaire, c'est pas très bien écrit. Donc, 4 pouces et demi, plus ou moins 0.010, comme ça. Là, je vais vous faire acheter des vernis électroniques. Donc, j'aurais pu en apporter un, vernis électronique, j'en ai un. Donc, ça va ressembler à ça ici. Donc, vous allez prendre la mesure. La batterie est morte. Vous allez prendre la mesure, comme par exemple, si ça ici, c'est votre pièce. Vous allez être capable de mesurer. Et ça va vous donner la valeur sur le cadran qu'il y a là. Donc, deux buts. Arrivée d'intolérance. 4 pouces et demi plus 10 millièmes ou moins 10 millièmes. Et aussi être à l'écart. Donc là, on va se retrouver avec une pièce qui est parfaitement à l'écart des deux côtés. Ça va pour ça. Traçage. À l'aide du trusquin. Ici, on aurait pu marquer les limes. On ne définira pas les limes complètement parce que ça dépend de la rugosité, ça dépend de la tolérance qui te reste. Donc, tu vas prendre des limes plus ou moins douces, plus ou moins corsées pour en enlever le plus possible au début. Et à la fin, on va faire de la finition. On verra ça en atelier. Donc, notre pièce, à partir de cette étape-là, notre pièce, elle a deux côtés de référence. Donc là, on va être capable de faire nos centres des trous. Ici. Donc, le premier est à 3/4 de pouce. Le deuxième est à 2 pouces. Donc, 3/4 de pouce ici et 2 pouces pour l'autre. Donc, on va tomber à l'étape. Ça va pour ça. Donc, même chose. De toute façon, la pièce était bleue au complet. On a pris le trusquin, on y a fait 2 croix pour avoir le centre de nos trous qu'on va percer. Là, normalement, vous continuez. Étape 6, moi je vais continuer ici. Étape 6, on va faire du poinçonnage. À l'aide d'un poinçon ou un punch en anglais et marteau. Donc, notre pièce, ça va avoir l'air de quoi? On a nos croix et au centre, un punch. Septièmement,
perçage. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué le perçage. On va dire le trou A va être là. Et ça va être le B ici. Donc ici. Un coup terminé, ça va avoir l'air de quoi? Ça va avoir l'air de ça. Lui ici, ça va être le A. Lui ici, ça va être le B. Donc poinçonnage et marteau, on pourrait dire A et B. Ici, dans notre perçage, donc le A, diamètre 9,16. Donc, si vous vous souvenez du plan, donc le trou A ici avait un diamètre 9,16. Et ensuite de ça, on va les calculer, comme on a appris dans les cours. Le RPM va être égal à 711 révolutions par minute. Si vous vous souvenez ici, 4 fois VC sur D. Le VC de l'acier d'usinage, c'est 100. Le D, c'est 916. Donc, 4 fois 100, 400 divisé par 916. Et ça va donner 711 révolutions par minute. On ne met pas les détails du calcul, on ne met que la réponse. Pour notre trou B, diamètre BB 1732. Il y en a qui vont dire que ça ne marche pas, c'est marqué 5,8, mais vous vous souvenez, lorsque on a fait les taraudages, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris sur le plan, c'est diamètre 5,8. On a pris le plan, la table, la charte. On a découvert que ça fallait faire un trou de 17/32e pour faire un filetage de 5,811. Donc, le RPM, ça va nous donner 753. Là, il ne faut pas oublier une chose. C'est sûr qu'un coup terminé l'étape 7, notre pièce va ressembler à ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le perçage, on n'y va pas directement. On ne détaillera pas toutes les étapes, sauf que normalement, avant de percer, le poinçonnage, on le fait. Ensuite de ça, on aurait le forêt centré. On aurait les forêts, les différents forêts. Donc, il ne faut pas oublier les étapes. Si jamais le trou est trop gros, quand on commence à tomber dans le 9,16, ça commence à être assez gros. Donc, possiblement qu'on irait percer, ça dépend de la qualité de nos forêts, possiblement qu'on irait percer un petit trou avant. Donc, forêt centrée, forêt intermédiaire, forêt finale. Ici, on n'a que les forêts finaux. Il ne faut pas oublier les étapes. Donc, étape 8, j'efface ça. Chanfreinage. Donc, c'est un outil à chanfrein. Je vais mettre un minimum de 3/4 de pouce. Il faut qu'il soit plus grand que le trou, c'est sûr. Si vous vous souvenez, un outil à chanfreiner, ça a l'air de ça. Ici, il y a des dents. Donc là, on va arriver sur notre pièce. Il y a déjà un trou. On va aller agrandir pour faire un chanfrein. Donc, chanfreinage, la pièce, ça va avoir l'air de quoi? On va avoir nos deux trous. Et le chanfrein va aller comme ça, ici. Pourquoi? Nos lignes d'axe. Pourquoi que le chanfrein, ce n'est pas indiqué sur le plan? C'est marqué seulement, je vais vous envoyer le plan par Mio, c'est indiqué seulement que le diamètre est 9,16
et le chanfrein est un 8. De l'autre côté, c'est marqué juste 5, 8, 11. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai parlé de faire du taraudage, je vous disais toujours, quand on fait un filet, idéalement, dans 99% des cas, on va y faire un chanfrein pour aider à ce que le tarot fasse son travail et pour que ce soit droit. Puis insérer la vis, ça va être plus facile. Donc, même si dans le cas du trou A, il est indiqué, dans le cas du trou B, il n'était pas indiqué, il faut quand même en faire un dans le but de faire du taraudage. Donc, 9e étape, taraudage. Tarot, 5, 8, 11, NC. Donc, vous allez dans le coffre à tarot et vous sélectionnez le 5, 8, 11, NC. Faites attention, ils ont chacun leur case, vérifiez si c'est bien le bon. C'est écrit sur la queue du tarot, parce qu'il y en a qui échangent de place. Les traits sont très, très semblables. Donc, un coup taraudé, et ça va être le B qu'on va tarauder. Donc, le A reste comme ça, le B avec son chanfrein, et là, on va y faire ici le tarot. Donc, ici, tarot 5-8, taraudage, c'est on va dire le trou B seulement. Donc, ici, c'est A, ici, c'est B, nos centres, nos lignes d'axe. Dixième, la pièce est presque terminée. Dixième et dernière étape, les bavurages. Papier sablé. Ça pourrait être aussi une lime et ou lime. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le tour. Là, notre pièce est vraiment terminée. On prend la pièce, on y touche, on appelle ça des arrêts de vivre. Le bord des trous, le tour, on prend le papier sablé, on la frotte pour enlever ça pour ne pas se blesser. Parce que ça peut devenir tranchant comme une lame de rasoir. Voilà, on se revoit. De toute façon, chacune des pièces qu'on fait en atelier, on fait sa gamme d'usinage. On arrive en classe, on est prêt, on a nos outils, on a nos calculs de fait, tout est prêt. On commence directement à fabriquer nos pièces. Je crois que ça va être la dernière vidéo, donc le reste, ça va se faire en classe.